C'était une pure et authentique ancienne armoire. À l'intérieur, il n'y avait qu'une simple robe blanche. Personne ne savait à qui elle avait appartenu, et personne ne savait ni même pourquoi elle était là. La nuit, on entendait des frappements depuis l'intérieur de l'armoire. À l'intérieur de la maison, je me sentais observé, regardé, et un soir, 3 coups de griffure contre la porte de la cave. Je suis allé voir. J'ai entendu une voix, un peu comme si la personne respirait mal et qu'elle avait du sable, des gravats dans les poumons. J'ai été voir, mais l'armoire, toujours aussi authentique, était restée au fond de la cave. Quand j'ai ouvert la porte, quelque chose me regardait depuis le fond. Je n'apercevais pas sa silhouette. Sa silhouette était trop sombre pour que je puisse la regarder. Mais une chose que je savais, c'est que ses yeux étaient à hauteur d'un... Ses yeux étaient à hauteur de la tête. Elle me regardait. Dans le noir. Peut-être que derrière ses pensées, derrière ce qu'elle avait, derrière la tête, peut-être qu'elle avait des vices cachés. Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle avait des vices cachés, des vices qui venaient du mal incarné, du mal qui venait peut-être du diable, ou peut-être le grand méchant, comme on peut l'appeler. Le grand... certaines, certaines religions l'appellent le grand méchant, certaines le mal, certaines l'appellent l'incarnation du mal. Moi, je ne savais pas trop comment appeler cette chose. Elle avait certainement des vices cachés derrière ce qu'elle faisait. Incliner la tête et rester comme ça, froidement, dans l'obscurité. Finalement, je n'ai plus prêté attention. Je n'ai plus prêté attention à cette armoire. Je me suis juste dit, elle va rester là. Elle va rester là, juste patiemment. Et les portes se sont ouvertes. Et les portes se sont ouvertes. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à ce que mal se joue. J'attendais juste que le mal finisse par me montrer une marque, une griffure, une présence, une instabilité. Je n'attendais juste qu'une marque du diable. Je n'attendais juste que le diable, que le mal incarné, que le méchant aussi soit-il, la méchante bête, le méchant monstre, peu importe comment on l'appelle. Je n'attendais juste qu'il se montre dans la maison. Le lendemain, j'ai retrouvé la maison complètement sans dessus-dessous. Les cadres étaient détruits, les cadres étaient cassés, les vitres au sol, les murs couverts de griffes, et chaque fois que j'avançais, passant ma main sur les griffes, j'avais du sang sur les mains, alors que les murs étaient juste brisés. Les murs étaient juste brisés, marqués par de grandes griffes de quatre longs ongles, qui je suppose avaient marqué ces griffes dans le béton. Il y avait une longue fissure sur le plafond, qui était en train de fendre le plafond en deux. Il y avait de l'eau, des gouttes d'eau tout le long de la fissure. La fissure laissait passer juste un petit peu d'eau, juste suffisamment pour que je puisse sentir, goutte à goutte, l'eau tomber sur mes mains. J'ai suivi cette fissure jusqu'en haut de la tourelle, et en haut de la tourelle, j'ai regardé tout au fond, et je n'ai rien vu d'autre qu'un océan vaste. Un océan vaste, mais pourtant aussi silencieux que j'en avais l'impression que c'était la même présence qu'il y avait dans la cave, celle qui me faisait froid dans le dos, celle qui m'observait et qui inclinait la tête, l'air de dire « Je te regarde, je t'observe et je suis là ». J'ai continué, le lendemain,
les mêmes 3 frappements sur les portes de la cave. Les mêmes frappements sur les portes de la cave. 1, 2, 3. Et puis je suis descendu. L'armoire, toujours aussi authentique, ouverte, avec la même robe blanche visible sur le cintre qui se tournait, qui émettait un son, des grésillements. J'avais l'impression d'entendre des grésillements, comme du cristal qui touchait du verre. Je me suis rapproché de l'armoire et du cintre qui tournait de gauche à droite. J'ai regardé l'armoire et finalement, je me suis dit, que veut-elle, cette robe blanche? Que veut-elle? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui habite à l'intérieur de l'armoire? J'ai regardé à l'intérieur. Au fil du temps, c'était devenu une obsession. Écouter les frappements, ça avait finalement disparu de mon esprit. Mais chaque fois que j'entendais les portes se réouvrir, c'était devenu une obsession d'aller fermer. Et quand je refermais la porte, derrière moi, plongé dans le noir, cette même silhouette me regardait. Enfin, je n'apercevais pas sa silhouette, mais je sentais la présence. Je voyais les 2 yeux au niveau de... Je voyais les 2 yeux juste au niveau de sa tête. Je sentais une présence qui était bien là pour me faire du mal. J'ai alors haussé les épaules, fermé la porte, et j'ai entendu 3 coups de griffe. La porte s'est réouverte au moment où j'ai mis un pied sur l'escalier pour monter. Je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une simple présence cachée dans le noir, tapie dans le noir. Ce n'était pas une présence. Je ne voyais ni silhouette, ni épaules, ni lumière, ni cheveux, ni tête, ni quoi que ce soit. Je voyais le noir complet. Et juste au niveau de ce qu'on pouvait penser quelqu'un qui était debout, 2 yeux brillants, plongés dans le noir. Je me disais qu'il devait y avoir quelque chose. Un soir, je suis descendu. Le soir des années 1980. Je suis descendu. Je suis descendu avec un certain Saint-Germain. J'ai refermé la porte derrière moi. La porte s'est fermée, un courant d'air froid dans mon cou, et l'homme a commencé à demander à cette entité. Enfin, je supposais que c'était une entité, je ne le savais même pas, mais je supposais qu'il y avait quelque chose qui se cachait dans cette cave. Je lui ai expliqué tout. Autour d'une tasse de thé, je lui ai tout expliqué, de A à Z. J'avais finalement pris l'obsession de fermer cette armoire, mais chaque fois je la retrouvais ouverte. Je la retrouvais ouverte avec la même robe. Je ne savais pas ce qui se passait si on allait retirer la robe du cintre, mais il ne s'est rien passé. Je me suis dit que c'était encore un de ces vices cachés. Et je me suis retourné. En sentant le même vent froid dans ma nuque, j'ai regardé derrière moi, mais la cave était tout aussi vide. Prenant la robe, il l'a montée à l'étage. J'ai regardé s'il se passait quelque chose. Il ne s'était rien passé. J'avais l'impression de sentir un danger permanent. Quelque chose qui rôdait autour de moi. Quelque chose qui, autour de moi, était en train de me regarder. Et quand je lui parlais petit à petit de l'armoire, j'ai senti quelque chose qui se rapprochait dans mon dos. Je me suis tourné, mais je ne voyais rien. Je ne sentais rien. Je n'avais absolument pas senti de main se poser sur mon épaule. Je n'avais absolument pas senti quelqu'un ou quelque chose respirer ou me murmurer à l'oreille. Juste, je me suis retourné et je lui ai dit « Alors, qu'est-ce que vous en avez trouvé ?» Il a pris sa mallette, l'a ouverte, l'a posée sur la table, a déposé la robe à l'intérieur. Il a dit qu'il reviendrait et une voiture noire est venue le chercher. Quand la portière s'est fermée, je me suis retourné. Un vent froid était en train de faire aller les chaises qui se sont toutes reculées d'un seul coup. Et les tiroirs de la cuisine se sont tous reculés d'un seul coup, me montrant les couteaux à l'intérieur. C'était peut-être trop direct ou peut-être trop violent pour cette entité qui ne cessait de se cacher dans le noir. Mais je me disais bien que défaire cette robe de son cintre
n'était pas une bonne chose à faire. J'ai vécu des années un cauchemar invisible, où je ne pouvais voir la chose qui déplaçait les meubles, qui déplaçait les chaises, qui faisait tomber les photos de famille, les cadres et que je raccrochais toujours au mur. Elle les faisait tomber, comme si elle ne voulait pas qu'il y ait de vie à l'intérieur de cette maison. Et pourtant, il y en avait une. C'était moi. Et j'ai continué à vivre comme ça, longtemps, très longtemps. Et je me suis dit, qu'est-ce que cette chose veut? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Que veut-elle? Un jour, j'ai essayé de lui parler. Je me suis assis en silence, sur le fauteuil, à l'endroit même où tout a commencé. Je me suis assis sur le fauteuil, et je lui ai adressé la parole. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et je parlais comme si quelqu'un était à côté de moi. J'ai entendu, j'ai entendu 3 coups de griffure sur la même porte de la cave. Je me suis levé. Je me suis dit que c'était peut-être sa manière de répondre. J'ai ouvert la porte. Et là, finalement, quand j'ai ouvert la porte, cette chose attendait dans le noir. Elle m'observait. C'était peut-être sa manière de répondre, mais il n'y avait ni réponse, ni vocabulaire, ni mots qui sortaient de sa bouche. Rien qu'un regard.